Je ne sais pas si vous avez déjà remarqué, mais au Japon, ils voient pas les couleurs de la même manière que nous. En tout cas, ils n'ont pas exactement la même définition de certaines couleurs. Est-ce que vous avez remarqué, par exemple, que au Japon, on va pas dire un feu vert et on va pas non plus dire une pomme verte. Il n'y a pas de vert en japonais. En tout cas, il n'y a pas ce vert-là. Ce vert-là, en japonais, il est bleu. Coucou, je t'interromps 30 secondes dans cette vidéo pour t'offrir un cadeau. Et oui, je suis comme ça, j'ai envie de t'accompagner toujours plus dans ton apprentissage du japonais. Je ne sais pas si tu es au courant, j'ai créé un guide pour débuter en japonais qui te donnera tout ce qu'il faut savoir pour bien démarrer ton apprentissage. Tu verras aussi comment acquérir rapidement les notions basiques en vue d'un voyage au Japon. Tu auras tout ce qu'il faut pour te débrouiller sur place, les phrases types, les kanji à connaître, mes meilleurs conseils pour retenir les kanas efficacement. Pour le télécharger, clique sur le premier lien qui est dans la description. Tu le reçois dans ta boîte mail et ensuite tu en profites quand tu veux. Je te souhaite une bonne lecture de mon guide et un bon visionnage de cette vidéo. À bientôt. Pourquoi il est bleu? Pourquoi les feux au Japon sont bleus? Pourquoi les pommes au Japon sont bleues? Pourquoi même les légumes ne sont pas verts mais bleus? Eh bien tout simplement parce que historiquement, la couleur verte n'existait pas en japonais. Les Japonais, ils voyaient ça comme étant juste une nuance de bleu. Ce qui en soi n'est pas faux. Dans d'autres pays, on a par exemple 15 nuances de blanc, là où nous on va juste dire que c'est blanc. Eh bien eux, ils avaient juste un bleu qui passait du spectre vert au bleu. Et c'est pas déconnant. En soi, les couleurs étant dans un spectre, c'est un peu dur parfois de voir la frontière entre deux couleurs. Donc, c'est pour ça que de nos jours, quand on va dire qu'on traverse au feu vert, eh bien, on ne va pas utiliser le mot midori, midori qui est le vert qui a été, on va dire, inventé pour décrire ce que les Occidentaux appellent le vert. Midori, de nos jours, ce qui désigne midori, c'est tout le vert type l'herbe, les végétaux. Midori d'ailleurs, ça veut dire le vert dans le sens midori ga oi. Un endroit qui est midori ga oi, ça veut dire qu'un endroit qui a beaucoup de verdure, qui a beaucoup d'espace vert. Donc ce midori-là, c'est le midori vraiment de l'herbe, des feuilles, donc un vert qui est très vif, alors que le bleu des feux de signalétique, c'est bien ao, ao shingo, donc un feu bleu, un feu vert. Mais si vous comparez le vert des feux de signalisation entre la France et le Japon, eh bien, c'est pas exactement le même vert. Si vous regardez les nuances, nous, on a vraiment un vert qui est assez vif dans notre feu tricolore. Le feu japonais, il tire vraiment vers le bleu. Donc là, ce sera bien ao shingo. Et ça, en général, ça fait sourire mes élèves parce que, du coup, s'ils apprennent la traduction, feu vert égale feu bleu en japonais. C'est vrai. Et je vous ai parlé des pommes juste avant, mais c'est pareil. Pour les pommes que nous, on va appeler les pommes granny, les pommes vertes, eh bien, eux, ils les appellent les ao, ao ringo. Lingo pour la pomme, ao pour bleu, ao ringo. Et c'est vrai que du coup, ces pommes-là, qui pourtant sont objectivement bien vertes, eh bien, traditionnellement, on va les appeler les pommes bleues. Tout simplement parce que, eh bien, au départ, pour eux, c'était une seule nuance de la même couleur bleue. Et c'est vraiment avec l'occidentalisation que, eh bien, on s'est dit, ok, il y a des couleurs qui sont décrites comme ça en Occident, le vert, etc. Donc ils ont développé tout ce côté midori. Mais les pommes existaient déjà. Les feux de signalisation, ils étaient déjà en train d'arriver à l'époque au Japon. C'était les premières voitures, tout ça. Donc pour les Japonais à l'époque, c'était bleu. Et du coup, c'est resté comme ça dans le langage. Peut-être que vous en retrouverez d'autres, des ao qui se glissent dans le langage japonais, là où nous, on s'attendrait peut-être plutôt à avoir du midori. Donc si vous en avez d'autres, partagez-les, comme ça on s'amusera à les retrouver tous ensemble. Mais vraiment, ces deux exemples-là, c'est les plus courants, les plus simples à retenir aussi. Et je trouve que c'est intéressant de se mettre aussi à la place d'une autre culture, une autre manière de voir le monde, parce que nous, on part du principe que vert, c'est vert, mais en fait, peut-être que pour eux, c'est pas vert.